Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un oral magistère tombé en 2018, enfin inspiré d'un oral magistère. Je vous montrerai l'énoncé original à la fin pour que vous voyez un petit peu les différences. C'est pas exactement le même, hein, je l'ai un peu modifié. Donc l'idée c'est, donc on va le lire ensemble. On dispose d'un nombre impair de cailloux, de n plus 1, tel que quel que soit celui qu'on retire du paquet, on peut toujours diviser les deux n restants en deux paquets de n cailloux qui ont le même poids. L'objectif, c'est de montrer que tous les cailloux ont le même poids. Alors, la solution que je vais présenter, elle est accessible au niveau L2SP, hein, ça fait appel à la réduction matricielle et aux anneaux Z sur NZ, même si on ne voit pas trop le rapport, hein, a priori, quand on lit l'énoncé. Je vous conseille de chercher d'abord par vous-même, et ensuite je vais donner quelques indications, puis passer à la correction. Voilà pour les indications. Alors, donc première indication, traduire le problème en termes matriciels, donc voir un petit peu ces relations qu'on a quand on retire un caillou et qu'on divise les deux n restants en paquets de même poids. Regardez, ça nous donne 2n plus une relation, euh, et donc en nommant un vecteur qui est le vecteur qui contient tous les poids, un vecteur de taille 2n plus 1, on va avoir une relation matricielle. À voir comment. Donc normalement, dans cette relation matricielle, il devrait y avoir des -1 et des 1, et peut-être d'autres choses. Et donc, pour maîtriser un petit peu ça, on peut réduire dans z sur 2z, parce que dans z sur 2z, -1 c'est égal à 1, donc on ne fait plus la différence entre les -1 et les 1. Voilà, donc maintenant on va attaquer la correction à proprement dit. Donc, on a dit qu'on commençait par nommer un vecteur qui contient tous les poids. On va l'appeler x. Donc c'est un vecteur à 2n plus une coordonnée, donc avec pi le poids du ième caillou, d'accord? On énumère les cailloux. Voilà. Et donc maintenant, on se demande ce qui se passe. Donc, si on retire le kème caillou, on va avoir quelque chose dans le style. En fait, on va mettre, plutôt que d'écrire qu'on va avoir d'un côté une somme de n poids qui est égale à la somme des autres, on va mettre directement tout du même côté avec des plus 1 et des moins 1. Donc on va avoir plus ou moins P1, plus ou moins P2, plus ou moins, etc. Donc le km, on le retire, donc là, le symbole pour retirer quelqu'un de la somme, souvent c'est avec ce chapeau, avec un accent circonflexe, donc ça veut dire qu'on compte pas le poids pk, et donc plus ou moins P2n plus 1. Et ça, on sait que c'est égal à 0. Donc là, ça nous donne 2n plus 1 relation, et en notant la matrice dont la kème ligne correspond au plus ou moins qu'on aura mis, on va avoir, on pose A, donc qui est composé, donc on aura des zéros sur la diagonale avec le fait qu'on ne compte pas le kème poids, et ensuite à l'extérieur de la diagonale, on n'aura que des plus ou moins 1. Donc ça c'est une matrice de taille 2n plus 1, donc telle que, on sait que par définition, on va avoir AX qui est égal à 0, autrement dit, X c'est un vecteur qui est dans le noyau de A. Alors, maintenant, si on réfléchit un petit peu à l'envers, ce qu'on veut montrer, notre objectif, c'est que tous les cailloux ont le même poids. Si tel est le cas, ça signifie que notre vecteur x, il y aura en fait, il va être de la forme p, 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 en fait, il y aura que des p dedans. Et donc, en fait, on veut montrer que x est de la forme x égale p, p de cette façon-là, qui est égal en fait à p fois le vecteur 1, 1, 1, avec que des 1 dedans. Donc, autrement dit, que x, il appartient au vecte de 1, 1, 1, qu'il est dans la droite engendrée par le vecteur qui contient que des 1. Sauf que, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que ce vecteur, il est déjà dans le noyau. Or, appartient à ker A. Pourquoi? C'est parce qu'on a supposé que on divise nos 2n plus 1 caillou en deux paquets de n cailloux. Ce qui veut dire que dans chaque relation, on va avoir n plus et n moins. D'accord? Ce qui signifie que notre matrice A, par ligne, elle contient n1 et n-1. Donc effectivement, quand on va faire A fois ce vecteur, on va se retrouver avec que des plus ou moins 1,
n fois, et enfin que des 1, n fois 1, et que des moins 1, n fois. Donc on va avoir n moins n, ça fera 0. Donc on a bien ce vecteur qui est déjà dans le noyau. Donc là, en fait, on se rend compte que si, en fait, on arrive à prouver que le noyau de A, il est de dimension 1, alors on arrivera bien à prouver que puisque x, il est dans le noyau de A, alors il est dans le vecteur de 1, 1, 1, et donc tous les cailloux ont le même poids. D'accord? Donc objectif, montrer que dim de ker A est égal à 1. Alors pour ça, on avait dit qu'on allait réduire modulo 2, donc on va poser A bar qui est égal à la matrice que des 1. Donc en fait, on réduit tous les coefficients de A modulo 2, d'accord? Donc qui appartient à m de n plus 1 de z sur 2z, d'accord? Et donc c'est la matrice où on a réduit tout le monde modulo 2. Donc en fait, c'est AIJ mod 2, voilà, qui appartient, on va le déplacer dans la définition. Ok, alors, donc là, l'idée, c'est qu'on va calculer la dimension du noyau de A bar, on va montrer qu'il est de dimension 1, et pour ça, en fait, on va pas on va pas calculer le système, résoudre le système AX égale 0 et en déduire les coordonnées des éléments du noyau. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va réduire A, d'accord? Donc, pour ça, en fait, vous allez voir que c'est très facile. On a A bar moins IN, donc c'est égal à A bar plus IN, comme on est dans Z sur 2Z, hein, 1 est égal à moins 1, on le rappelle, c'est une matrice qui est très très simple, c'est la matrice avec que des 1 partout. Donc comme il n'y a que des 1 partout, toutes ces colonnes sont égales, et donc elle est de rang 1. Donc d'après le théorème du rang, la dimension de son noyau, c'est égal à donc 2n plus 1, la dimension de l'espace ambiant, moins le rang, et donc c'est égal à 2n. Donc il y a beaucoup de gens dans son noyau, on s'en fiche un petit peu d'expliciter ce qu'il y a dans le noyau, hein, on pourrait le calculer hein, sans faire de système encore, mais voilà. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que puisque la multiplicité d'une valeur propre dans le polynôme caractéristique est supérieure ou égale à la dimension de l'espace propre, on a qui à barre qui va s'écrire d'une certaine façon, c'est-à-dire x moins 1 puissance 2n, 1 est de multiplicité au moins 2n, fois un polynôme de degré 1 qu'on va écrire directement x moins lambda. Donc lambda, c'est la dernière valeur propre, qu'on ne connaît pas. Donc c'est peut-être 1 aussi, on ne sait pas, c'est possible, mais voilà. Quand on n'a plus qu'une seule valeur propre, c'est assez facile de l'avoir, puisqu'on peut l'avoir grâce à la trace. On a la trace de A bar, c'est la somme des valeurs propres, c'est-à-dire que ça va être lambda plus 1 plus 1, donc avec les deux n, 1, ici il y en a deux n, qui est égal à la trace de A, c'est facile, hein, c'est 0, c'est 0 plus 0 plus 0. Et donc, 2n fois 1, puisque 2 c'est égal à 0, ça fait 0, donc lambda est égal à 0. Et donc on peut conclure que qui A bar, c'est égal à x fois x moins 1 puissance 2n. Et ça c'est super, parce que on a calculé le polynôme caractéristique de A bar sans faire de calcul de déterminant. D'accord? Donc cette petite technique, en regardant les valeurs propres évidentes, et en utilisant la trace pour trouver celles qui sont un peu moins évidentes, il faut la connaître, hein, elle est vraiment hyper pratique, ça permet de faire moins de calculs. Donc on va voir maintenant en quoi est-ce que ça va nous permettre d'en déduire la dimension du noyau de A elle-même. Alors, on va faire quelques petites observations. Donc on remarque que... Donc plusieurs choses. Donc qui A, ça appartient à Z crochet X. Car A est un coefficient dans Z. Et donc qui A qui est défini comme étant un déterminant, donc ça va être un produit, une somme et produit de coefficients, on va pouvoir dire que ça va être bien un coefficient dans Z crochet X. Donc c'est det de x in moins A. Voilà. Ensuite, autre chose qui est assez pratique, c'est que si on regarde qui A bar, c'est le polynôme
donc qui A, hein, qui est un coefficient dans Z, auquel on a réduit chaque coefficient, pour lequel on a réduit chaque coefficient modulo 2. Donc ça, en fait, qui A bar, et ben en fait, ça va être, puisqu'on réduit chaque coefficient modulo 2 et que les coefficients, ça va être des produits et sommes de coefficients de A, bah ça c'est tout simplement qui A bar. D'accord? Donc ça appartient à Z sur 2Z, crochet X. Ok. Ensuite, une autre observation. Puisque on a le vecteur avec que D1 qui appartient à ker A, on a la multiplicité de 0, donc comme valeur propre de A, est supérieure ou égale à 1. On a qui A qui va s'écrire sous la forme x fois un polynôme B, d'accord, avec B qui appartient à Z crochet X aussi. D'accord, on lui a juste factorisé par X. D'accord. Et donc, maintenant, on peut attaquer la conclusion. Donc, on va se retrouver avec x b bar, qui est égal à x facteur de x moins 1 puissance 2n. Donc ça, c'est une relation dans Z sur 2Z crochet X. Donc, b bar, c'est égal à x moins 1 puissance 2n, par intégrité de l'anneau Z sur 2Z crochet X. Et ça nous dit que, donc, B n'est pas divisible. On va faire plutôt une preuve par l'absurde. Donc, si B c'est égal à x fois c, avec c appartenant à Z crochet X, alors on aurait aussi, hein, quand on réduirait modulo 2, x c bar qui serait égal à x moins 1 puissance 2n. Sauf que ça, c'est pas possible. Donc, ça signifie que 0 n'est pas une racine de b, et donc 0, c'est une racine de qui a avec multiplicité 1. Donc 0 est valeur propre de A avec multiplicité 1, et on en déduit donc que 1, c'est plus petit que la dimension de ker A. Ça, on le savait déjà parce que ça vient du vecteur avec ED1 qui appartient au noyau. Et c'est plus petit que 1, parce que là, ça, c'est multiplicité de 0 dans qui a. Donc ça, c'est une propriété des polynômes caractéristiques. La multiplicité de la valeur propre est toujours plus grande que la dimension de l'espace propre associé. Et on a terminé. Donc, on sait que le vecteur x avec les poids P1 jusqu'à P2n plus 1, ça appartient à vect de 1, 1, 1. Et donc, il existe un certain P appartenant à R, bon, R+, hein, tel que x est égal à P facteur de 1. Et donc, tous les cailloux, ils ont le même poids. C'est ce qu'on voulait. Voilà, et pour finir, je voulais vous montrer l'énoncé original de Magister, donc je vous mettrai le lien en description vers le lien du site, donc je l'ai trouvé sur Beos. C'est pas exactement pareil, il y a une première question intermédiaire qui consiste à montrer que quand on réduit une matrice modulo P, on peut diminuer son rang, mais en tout cas le rang de la matrice initiale est toujours plus grand que le rang de la matrice réduite. D'accord ? Donc ça peut se faire avec la caractérisation du rang par les mineurs. Le rang, c'est le plus grand mineur inversible d'une matrice. Voilà, et donc la deuxième question, hein, après, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai fait, sauf qu'on n'est pas obligé de considérer hein, les polynômes caractéristiques. Enfin, c'est plus rapide avec les polynômes caractéristiques, mais la conclusion peut être un peu plus immédiate grâce à la question. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à dire si ce format ça vous plaît ou non. À bientôt!